Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo spéciale Fenty Beauty, la Moroccan palette qui est juste ici. Voilà, je vous montre tout de suite le joli maquillage que j'ai fait avec. Un maquillage des yeux, on va dire avec des tons cuivre, des tons chauds, des tons rosés. Le eyeliner vient également de Fenty et le fard à joues et le highlighter également. Mais on va parler plus précisément aujourd'hui de la palette Moroccan parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment que sans faire exprès, entre temps je l'ai un peu abîmée, donc je suis dégoûtée. Allez, on y va pour la revue de cette palette. 3 secondes pour vous dire, il est joli, pas joli, je ne sais pas trop quoi en penser de ce packaging. Voilà, il est assez déroutant, il est assez original, très bien, mais il fait quand même assez tâche dans comment dire, ma garde-robe beauté. La palette se présente comme ça, agencée d'une façon un peu bizarre et futuriste, mais ça c'est un point pas très important à mon sens. La palette est composée de plusieurs high foils, ici, ici et ici. Les high foils, ce sont des pigments de paillettes extrêmement fins et un peu transparents. Ensuite, la palette est composée également de fards à paupières très métallisés, comme ces deux-là, et quelques fards à paupières, on va dire satinés, on va dire ces trois-là et celui-là. Et tout le reste, c'est du mat. Alors moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai complètement craqué pour, on va dire, toute cette partie-là. Voilà, là on est vraiment dans mes couleurs. Quand j'ai vu le reste ici, c'est-à-dire ce gris-là, je trouve qu'il a absolument rien à faire dans la palette. Ce rose pâle-là également, je trouve qu'il a rien à faire. Ce blanc, j'ai pas compris à quoi il servait. Et ce bleu, je peux comprendre qu'au Maroc, ce bleu était un peu inspiré des jardins de Majorelle. Ensuite, on a des teintes qui sont vraiment faites pour le côté, comment dire, smoky, comme ce bleu nuit et comme ce violet nuit, qui est très joli. Alors le smoky pour moi ça fait pas trop Maroc. Pour moi le smoky ça fait un peu Mad Men, n'importe quoi, Mad Max. Vous savez, quand vous faites les festivals Burning, je sais quoi, Burning Man ou tous les festivals Coachella, les filles elles sont habillées un peu en vêtements déchirés et avec l'œil extrêmement smoky. J'essaierai de vous caler des images parce que je sais que ce que je peux dire là peut vous paraître obscur. Hein. Mais bref, je trouve que ça fait pas très marocain, mais ça reste quand même de très belles teintes. Hein. Ce qui m'a tenté également dans la palette, mais quand je les ai vues, je me suis dit cette palette est trop pour moi, c'est les 3 teintes dorées qui sont ici. Mais vous allez voir que j'ai été un petit peu déçue. Et après, il y a des couleurs quand même qui sont vraiment insignifiantes. Hein. Celle-ci, je vous en ai parlé. Celle-ci, pour moi, elle est insignifiante. Celle-ci, elle est jolie, mais je ne comprends pas ce qu'elle fait ici. Voilà. Donc, c'est une palette qui est grosso modo quand même plutôt bien composée parce que je trouve qu'elle peut faire pas mal de looks. Hein. Mais même s'il y a du doré, même s'il y a des couleurs un peu épicées ou un bleu majorel, je sais pas pourquoi ça m'a pas fait penser au Maroc. Voilà, quand je m'imagine un maquillage marocain, c'est pas du tout ce que j'imagine. J'imagine quelque chose de beaucoup plus soutenu en termes de couleurs, de beaucoup plus vibrant, de beaucoup plus intense. Là, on reste quand même sur des couleurs qui sont pas super intenses. Commençons d'abord par les high foils que je vais vous swatcher. Dans la palette, il y a 2 high foils, c'est-à-dire 2 textures extrêmement fines, métallisées, que vous pouvez retrouver juste ici, si ça veut bien se focuser. Donc les high foils sont très jolis, mais manquent à mon sens de beaucoup de luminosité. Donc j'ai été assez déçue. Vous en avez un qui est plutôt rosé, l'autre qui est plutôt jaune. Et peut-être un peu trop jaune pour ma carnation. Ensuite, on a des teintes qui sont extrêmement métallisées, qui sont très bien pigmentées et qui sont très douces à l'application. Je vais vous les montrer. Voilà. Les 2 du milieu sont vraiment très pigmentés et très colorés. Vous en avez un qui est plutôt dans les tons marron et un qui est dans les tonalités dorées, mais dorées presque argentées. C'est une couleur assez particulière et en tout cas sur une pommade comme la mienne, ça vire au blanc. Et puis vous avez la 3e qui est juste au-dessus. On ne sait pas si c'est un high foil, on ne sait pas si c'est une teinte métallisée, mais elle peine à voir sur ma carnation. Ensuite, je vais vous parler des teintes qui sont, on va dire, satinées. Alors, je vais essayer de leur trouver une place. Tout d'abord, il y a ce rose. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce rose? Moi, j'en pense rien. Je le trouve pas très intéressant. En tout cas, il se voit sans se voir. Peut-être qu'il est beaucoup plus joli sur une peau claire.
Ensuite, j'ai un bleu Majorelle qui est très pigmenté et qui est vraiment très joli. Voilà, juste ici. Ensuite, on a un violet très profond et un noir bleu nuit, on va dire, qui est très très joli. Voilà. Mes swatchs, comme d'habitude, sont au top de leur forme. Donc j'ai envie de vous dire que le bleu, oui, effectivement, ça fait penser au jardin de Majorelle, mais bon, c'est pas la couleur que j'aime mettre le plus. Et les deux autres, ce sont deux vraies belles couleurs pour faire un joli smoky. Même si le swatch est vraiment pourri, je vais essayer de vous les faire beaucoup mieux que ça. Vous pouvez voir juste ici quand même que les couleurs sont extrêmement pigmentées. Et ensuite, on a les textures mates. Donc elles sont assez nombreuses dans la palette. Je vais essayer de toutes vous les swatcher au même endroit. Voici toutes les textures mates de la palette. Et vous pouvez voir qu'en termes de pigmentation, c'est plutôt moyen. Voilà. Là, et pourtant, j'ai bien remué le doigt dans le pan, mais j'arrive pas à faire plus pigmenté que ça. On est dans des textures qui sont beaucoup moins crémeuses que le reste de la palette. Et j'ai oublié de vous parler du blanc. Alors le blanc, je trouve qu'il fait poudreux, neigeux, qui est vraiment pas joli. Je comprends absolument pas à quoi elle sert cette couleur, même en coin interne, moi j'en veux pas. Et puis cette couleur un peu grisâtre, bleuâtre, vraiment voilà. Elle est jolie en soi, mais on ne sait pas trop ce qu'elle fait dans la palette. Voilà un petit peu pour les swatchs et pour les couleurs. Donc je l'ai testé pendant une semaine et j'ai essayé de me faire des maquillages différents en m'inspirant des mini tutos qui étaient sur le compte Instagram de Fenty Beauty. Et autant vous dire qu'à chaque fois, je me suis complètement ratée. J'ai essayé de faire un smoky avec ce joli violet, j'ai eu l'air mais d'un vampire au bout de 5 minutes. J'ai essayé de me faire un maquillage gold, mais ça veut jamais faire gold, ça fait plutôt jaunâtre, assez pâle, enfin voilà, ça fait pas un beau doré, hein, ça fait quelque chose qui sur moi est pas très gold, je suis désolée, pas très gold, je sais pas quoi vous dire, parce que quand je vois cette palette, je m'étais vraiment imaginé un beau maquillage, caramel, spicy, gold, maquillage que je n'ai jamais réussi à faire. Et d'ailleurs, sur les photos, sur le compte Instagram de Fenty Beauty, vous pouvez voir que Rihanna s'est fait un joli maquillage gold. C'est ce maquillage gold que j'essaie de reproduire et que je n'ai jamais réussi. Les high foil, ils sont un petit peu décevants parce que j'ai quand même vraiment beaucoup mieux comme high foil. Et puis, les teints mat, je dois avouer qu'il y a une très jolie sélection ici. Mais jolie sélection qui m'a fait penser énormément à la palette de chez Anastasia Beverly Hills, pardon, la moderne renaissance. Voilà, on retrouve les roses burgundy, on retrouve les orangés ocre, on retrouve un certain nombre de ressemblances entre les deux palettes. C'est comme si la Anastasia Beverly Hills avait été pimpée avec du doré et du bleu. Bon, moi le bleu je m'en fiche un petit peu, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il y ait dans cette palette là beaucoup plus de doré, de fard irisé, alors que vraiment dans cette palette là on a plutôt des mats. Mais franchement ça fait partie quand même de mes palettes préférées. Donc voilà pour la revue de la palette Fenty. En termes de maquillage, je vous disais que pendant une semaine, j'ai essayé de reproduire des looks et j'ai vraiment un petit peu galéré à reproduire des super looks. Franchement, je vais pas vous mentir, c'était un petit peu compliqué de faire un petit peu des looks comme elle le voyait. Peut-être que parce que j'ai atteint un certain âge où le maquillage style Rihanna ne me va pas forcément beaucoup, hein, y a de ça. Mais c'est aussi parce que je pense que cette palette là c'est plus une palette qui se travaille au doigt, qui se travaille pour des maquillages extrêmement soutenus et extrêmement chargés. Elle me fait penser en ça à la palette un peu de celle, elle me fait penser pardon à la palette Huda Beauty. La palette Huda Beauty c'est une palette que j'adore quand je la vois, mais quand je me maquille avec, je suis obligée de beaucoup me maquiller pour faire des looks hyper sympas. Et donc là j'ai le sentiment que c'est un peu pareil avec cette palette là, que quand on a envie de se faire un look hyper sympa, il faut un peu charger la mule, au niveau de la peau, du eyeliner, des cils, des sourcils, que tout soit nickel, et que je trouve que finalement c'est une palette
voilà, plutôt dédié à des maquillages un peu plus artistiques et un peu plus travaillés. Alors ça veut pas dire qu'on peut pas se maquiller tous les jours avec, hein. Moi je l'ai utilisé pendant une semaine, mais quand je l'utilisais en mode simple, j'ai pas trouvé que cette palette était incroyable. Donc en résumé, ce que je tenais à vous dire, c'est que si vous cherchez une palette pour vous éclater, pour jouer avec plusieurs looks, cette palette est plutôt pas mal. Vous pouvez faire des smokies, vous pouvez faire des looks extrêmement colorés, vous pouvez faire des looks extrêmement gold, même si je trouve que le gold est pas gold sur moi, et vous pouvez faire des looks mat à la Anastasia Beverly Hills. Voilà. Mais quand on a déjà toutes ces palettes-là, celle-ci fait un peu doublon. Elle aurait pu faire la différence grâce à ses fards dorés et malheureusement, c'est pas le cas. Donc je suis un petit peu déçue par cette palette. Même si je l'aime bien, quand même, je suis un petit peu déçue par cette palette. Allez, c'est parti pour le tuto. On va d'abord s'occuper du teint. Je vais me mettre un petit coup de spray pour réhydrater mon visage. C'est le spray Marc Jacobs. Ensuite, je vais prendre mes deux crèmes teintées SPF 15 de chez Bobbi Brown que je vais mélanger. Il y en a une qui est super foncée et l'autre qui est trop claire. Donc du coup, je les mélange tous les deux et je m'en sers quasiment tous les étés. Et je vais mélanger avec ça le highlighter de chez Marc Jacobs que j'essaie désespérément de terminer. Ça fait assez longtemps que je l'ai. Donc voilà, j'attends presque la date de péremption. Je fais ma petite mixture et hop, on y va. Voilà. Et puis on va appliquer ça tranquillement au Beauty Blender. Voilà pour le teint. Ensuite on va appliquer comment on appelle ça, une base pour les paupières. Je vais prendre celle d'Urban Decay, celle qui est anti-âge et qui est très bien. Hop. Je vais hydrater mes lèvres avec le Lanolips. Ok. On va faire les sourcils. Je vais prendre mon Brow Setter de chez Benefits pour fixer les sourcils vers le haut. Voilà, je pense qu'on est bon au niveau des sourcils. Et dernier point, on va mettre un petit peu de poudre sur les paupières. Je vais prendre un pinceau. Je vais prendre ma poudre Charlotte Tilbury qui est très très bien. Hop. Allez, on va commencer très simplement en prenant cette couleur qui est un peu camel. Je ne saurais pas vous dire la couleur, c'est mal indiqué. Et on va la mettre dans le creux de paupière. Moi, ce que j'aime bien, c'est dépasser un petit peu sur l'os qui est juste ici, pour qu'on voit un petit peu le côté ocre du maquillage. Ensuite, je vais prendre cette couleur-là, très rose, qui est très jolie, et je vais l'appliquer dans le coin externe. Juste comme ça. J'ai des petits tourniquets. Hein, rien de très très compliqué. C'est pour ajouter une pointe de couleur, vraiment à cet endroit-là. Et vous pouvez voir là que j'ai légèrement dépassé pour que on voit des choses, même les yeux fermés. Donc voilà un petit peu le look. Et ensuite on va prendre des pigments avec le doigt. Je vais prendre ce pigment-là. Ok. Je vais reprendre mon pinceau, je vais reprendre de la couleur ocre. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va estomper un peu les couleurs. On va prendre un autre pigment, cette fois-ci celui-là, qui est plutôt pailleté, métallisé et assez léger, qu'on va mettre par-dessus pour ajouter en intensité. Et toujours avec le pinceau, je vais bien étaler.
Voilà. On va prendre le highlighter Fenty Beauty. Hop. Et on va essayer de se dessiner quelque chose en essayant de ne pas se rater. J'en ai fait un. Il faut que je fasse l'autre. Voilà, on est plutôt bon. Je vais prendre un pinceau comme ça, celui-là est un peu sale, hein, et je vais reprendre cette couleur-là. Et on va essayer de la mettre un peu en bas, là, comme ça. Voilà. On va reprendre cette couleur ocre, et idem. On va faire l'autre moitié de l'œil comme ça. Voilà pour le maquillage des yeux. Ce serait bien que ça focus. Ça focus. Donc on est sur quelque chose de lumineux et puis d'assez coloré. On va prendre l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, je vais prendre mon anti-cerne Cléco. Celui-là. Hop. Que je vais appliquer d'abord assez grossièrement. Comme ça. Un peu sur les arêtes du nez et ici. Et je vais appliquer au Beauty Blender. Voilà. On va mettre un tout petit peu d'ocre, parce que je l'ai un peu enlevé avec l'anti-cerne ici. Voilà. On va prendre le mascara. Je vais prendre le télescopique de chez L'Oréal. Voilà un peu pour les yeux. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est très joli. Mais c'est pas aussi lumineux que ce que je pensais. Si on rajoute un peu de paillettes. Voilà, on va mettre du bronzer. Donc j'ai ressorti ma Master Bronze de chez Maybelline, qui est pas mal. On va faire ça avec un stippling brush. Voilà. On va également prendre un blush de chez Fenty. Je ne sais pas lequel prendre entre ces deux-là. Je pense que je vais mettre le corail. Ça va être bien le corail. Ça va être très très bien le corail. Hop. Voilà. On va prendre un highlighter Fenty, donc en l'occurrence celui-là qui s'appelle le Mine Money et le Hustler Baby. Et on va prendre un pinceau éventail comme ça pour l'appliquer. J'adore ce highlighter, il est vraiment très très beau. Pour le rouge à lèvres, on va mettre quelque chose d'assez fort. Donc j'avais trouvé ce kit chez MAC composé d'un crayon pour les lèvres et d'un rouge à lèvres. Et je trouve vraiment sympa. Alors le crayon s'appelle Auburn et le rouge à lèvres s'appelle Chili. Donc on va être dans des couleurs quand même assez rouge marronné que je trouve être pas mal avec la Moroccan Palette. Voilà le rouge à lèvres, Chili s'appelle. Et voilà les filles, petit lâchage de cheveux. Ouais.
Donc ça c'est le maquillage Moroccan palette de chez Fenty Beauty. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je suis là 2 fois par semaine. Je vous embrasse. Bisous bisous.